Bonjour, nous sommes en fin janvier 2021 et nous sommes dans une situation extrêmement difficile au sujet de la pandémie. Elle nous rend perplexes. J'ai entendu le président du conseil scientifique le week-end dernier qui indiquait que ce virus était diabolique. Alors nous, en qualité de chrétiens ou bien responsables d'église, on nous demande qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire à ce sujet. Quand on considère la Bible, on ne peut que regarder les multiples exemples de prières qui ont été exaucées. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer le besoin de prier et aussi la raison pour laquelle nous devons prier. Alors pour ce faire, j'ai pris comme exemple dans 2e Roi, chapitre 20, verset 1, celui du roi Ézéchias qui était malade. Il est indiqué, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Suite à la prière, Dieu intervient et parle à son prophète. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi. » Ici, c'est l'honneur de Dieu. « Et à cause de David, mon serviteur. » Et Ésaïe dit, « Prenez une masse de figues. » On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. L'application divine ici de figues n'exclut pas l'usage de médicaments. C'est pour ça que nous prions que les médicaments, vaccins qui sont usagés maintenant pour guérir ce Covid puissent être de plus en plus disponibles de différentes manières et puissent aussi être administrés d'une manière sage et rapide. C'est ce que je prie. Ézéchias avait dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel ?» Il veut savoir, dans sa détresse, qu'il va vraiment être guéri. Nous aussi, nous voulons savoir que nous allons sortir de ce tunnel. Eh bien, je pense que le Saint-Esprit ici voudrait nous inviter à la prière de façon à ce que nous puissions sortir du tunnel et que nous puissions voir dans le futur d'une manière où nous-mêmes, on ne peut pas voir. Il faut que ce soit Dieu qui nous le donne. Et ensuite, il dit, Ésaïe dit, « Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu reconnaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» Ézéchias répondit, « C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Ici, c'est le soleil pour que le nombre de degrés descende sur les marches.
du temple, il faut en fait que le soleil se relève pendant un petit moment. Et ceci pour indiquer que le soleil même est sujet à la puissance providentielle de Dieu. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Achaz, où elle était descendue. Ézéchias, il est malade à mort. Il est défait. Il va s'en remettre au seul qui puisse l'aider à son avis. Il rappelle aussi à Dieu sa dévotion. Dans le chapitre 18, verset 6, il est indiqué qu'il s'était attaché à suivre Dieu avec fidélité et intégrité. Obéir son maître nous met dans une position favorable devant Dieu. D'abord, il faut savoir que désobéir Dieu et sa loi peut nuire à la prière. Dans Proverbe 28, verset 9, il est indiqué « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Alors il faut demander à Dieu si certaines choses, certains péchés nous séparent de lui. Il faut s'en repentir, car la repentance est disponible, elle est là pour être obtenue, et ainsi la porte sera ouverte à sa grâce et sa puissance divine. Il n'y a personne parmi nous qui est sans faute. Et c'est pour cela que nous devons toujours nous examiner devant Dieu. Alors Ésaïe est un prophète qui vit dans la prière. Il est accoutumé à connaître la volonté de Dieu. Dieu lui révèle qu'il guérira Ézéchias et ajoutera 15 années à sa vie. Ce que Dieu fera à la joie du roi Ézéchias. Il est à noter qu'au début, Ésaïe avait dit à Ézéchias de se préparer à terminer sa vie. De même, Jonas avait annoncé que Ninive serait détruite en 40 jours. Malgré cela, Dieu semble changer d'avis au vu de la repentance du roi de Ninive et des habitants. Le fait que Dieu ne fasse pas ce qu'il avait annoncé constitue pour nous un mystère. Toutefois, les principes d'avertissement suivis de jugement ou bien de repentance suivis de bénédiction sont souvent mentionnés dans différents passages des Écritures. Alors, quand on vient à Dieu, nous devons d'abord croire qu'il est Dieu. En qui avons-nous foi ? Il est bon de comprendre avant tout certaines choses. Quels sont les attributs de Dieu ? Il faut comprendre qu'il est souverain, qu'il est puissant et qu'il est provident. Il pourvoit tous les moyens de régler toutes choses. Il est aussi en relation avec les ancêtres. Dieu d'Abraham, Moïse, d'Ésaïe, celui-là est notre Dieu. Nous sommes des fils d'Abraham, selon Paul aux Galates, par la foi. Nous devons aussi comprendre qu'il existe et qu'il est vraiment au ciel, malgré tout ce qui se passe. On peut dire « Ah, mais Jean-Baptiste, toutes ces injustices, tout ce qui se passe, toutes ces morts, tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Est-ce que Dieu existe vraiment ?» Psaume 115, 3 dit « Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. » Aussi, il est indiqué dans notre passage « Celui qui a fait l'oreille entend. » Il est le Dieu révélé aussi pour être personnellement connu, comment on a une relation avec une personne. Dans Jean 17, 3, il est indiqué, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,
est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez vraiment Jésus? Il faut comprendre aussi qu'il nous a pardonné. Quand on vient devant lui, nous sommes des personnes qui ont été sauvées. Nous avons été rachetés par son sang de la condamnation éternelle. Il faut comprendre qu'il nous a adoptés. Dieu est comme un père pour nous. Il est aussi à l'écoute. Dans Psaume 65,2, il est indiqué « Ô toi qui écoutes la prière ». Nos prières dépassent le plafond. Alors, en plus, il a dit de le solliciter pour qu'il agisse pour les autres et aussi pour nous. Jésus dit dans Matthieu 11, 24, « Priez et demandez. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accompli pour vous. » Dans Luc 18, 1, il est indiqué, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus déclare à de nombreuses personnes qui le sollicitent pour être guéris que ce qu'ils demandent leur soit accordé selon leur foi. Leur sollicitude est une prière. Alors voici quelques citations au sujet de la prière, écrites par un fameux pasteur du 19e siècle qui s'appelle Charles Spurgeon. Il dit au sujet de la prière, l'acte lui-même de la prière est une bénédiction. Il dit aussi, vous êtes devant le Seigneur, que vos paroles soient en petit nombre, mais que votre cœur soit fervent. Il ajoute, vous observerez que votre désir de communier avec Dieu est intensifié par l'échec de toutes les autres sources de consolation. Il dit aussi la prière négligée est le berceau de tout ce qui est diabolique. On parlait de diabolique au début ici. Les prières froides demandent un refus. Il dit aussi parfois quand nous ne recevons pas de confort dans nos prières, quand nous sommes brisés et abattus, c'est le moment où nous luttons et gagnons dans la prière. Il dit, nous ne savons pas ce que la prière peut accomplir. Que nous l'aimions ou pas, demander, c'est la règle du royaume. Alors après la prière, le cas échéant, un délai est parfois, ou bien souvent, un moyen d'éprouver la foi du demandeur. Le délai augmente la foi pour la fois d'après, pour comprendre qu'il est parfois indispensable de persévérer, comme dans les cas de la veuve qui réclame ses droits au juge. Le juge lui accorde sa demande après être importuné. Aussi avec une personne qui va emprunter chez son voisin des pains pour un visiteur inattendu. Le voisin lui donne du pain car il veut aller dormir et cesser d'être importuné. Dans ces deux cas de figure, racontés par Jésus, rien n'est accordé à la première requête. Combien de fois on abandonne et on dit « ça ne marche pas ». Seulement après avoir été importuné, le juge et le voisin accordent ce qui a été demandé. Jésus enseigne donc pour sûr qu'il faut continuer à demander s'il n'y a pas de réponse favorable. Quand Dieu répond à la prière, il montre qu'il a entendu, il montre qu'il nous aime, il montre qu'il est bon, qu'il est miséricordieux, et il montre principalement qu'il est Dieu. Considérons dans le livre de 1er Samuel, Anne prie et conçoit un enfant après sa longue stérilité. Élie le prophète prie 7 fois
que la pluie vienne après 3 ans et demi de sécheresse. Et il tomba des trombes d'eau. Souvenez-vous d'Esther, qui avait demandé à son peuple de jeûner et prier 3 jours. Et le peuple fut délivré de l'extermination des Juifs qui avait été prévue. Dans le Nouveau Testament, l'Église, par exemple, prie pour Pierre qui est en prison. Et un ange est envoyé pour sa libération. Les disciples ont peine à le croire, mais ils avaient prié pour cela. Alors, il ne faut pas demander comme si c'était une loterie quand on prie, en multipliant, pour ainsi dire, les paris, espérant avoir un jour une chance. Il ne faut pas multiplier les paroles qui pourraient cacher un sentiment d'incertitude ou de ne pas vraiment être écouté. Si on dit beaucoup de choses, Dieu va prendre au moins quelque chose. De plus, les prières ne devraient pas être accompagnées de manifestations qui attirent l'attention des autres. Jésus dit de prier en secret et qu'il nous sera donné en secret. Ézéchias, dans notre exemple ici, avait prié avec foi et dans les larmes. Après que Jésus ait refusé, la femme de Cana insiste dans Marc chapitre 7 que même les chiens se nourrissent des miettes qui tombent de la table et sa fille fut ensuite guérie. Elle demande humblement, avec ferveur, détermination et avec foi, ce qu'elle souhaite. Jésus a dit, c'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Difficile à comprendre, c'est un petit peu à l'envers. Mais ceci indique qu'il doit y avoir une confiance totale en Dieu. Un ennemi de la prière est le doute. Et il faut demander sans douter, selon l'apôtre Jacques, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, qui je crois que va souffler ce week-end, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. On se souvient comment Pierre avait marché sur l'eau à la demande de Jésus, mais aussitôt que le vent devient fort et contraire, il s'enfonce. Et c'est ce qui se passe ici dans nos circonstances, où nous avons des vents dans cette pandémie qui sont contraires. Ce n'est pas le moment de couler, c'est le moment de relever la tête, regarder Dieu et ne pas douter et continuer à prier. D'autre part, la lecture et la méditation de la Bible augmentent la foi, car on voit ces exemples. Il y a de nombreux récits de différents personnages qui prient et cela sert à nous encourager dans la prière et dans notre foi. Elles mettent du vent dans nos voiles. Je parle de ces récits. Alors sachons aussi que la Bible nous dit que ne pas pardonner aux autres, c'est un sujet qui doit être mentionné ici parce que Jésus en parle. Ne pas pardonner aux autres pourrait nuire à la prière. Je dois vous
expliquer ce que Jésus dit ici dans Marc chapitre 11, verset 25. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, il parle de prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Comment, vous voyez, dans le même passage ici, il parle du pardon des offenses et il parle de la prière. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce problème peut être apprécié dans son contexte. Avant d'être pardonnés, nous n'avions pas accès à Dieu. Nous n'étions pas unis à lui. Étant maintenant pardonnés, nous avons un médiateur unique, le Christ, qui s'est sacrifié pour le pardon de nos péchés. 1 Timothée 2 dit « Car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme. » Par Jésus et toujours au nom de Jésus, notre médiateur, nous venons devant Dieu comme des pécheurs rachetés, repentis et pardonnés. Nous venons au Père qui nous a adoptés. Jésus dit que si nous ne pardonnons pas les autres, cela signifie que nous ne pouvons pas admettre que nous aussi sommes des pécheurs pardonnés. Nous devons prendre responsabilité pour ce que nous avons fait et cesser de mettre notre doigt sur les fautes des autres. Cet orgueil pourrait constituer une iniquité nous mettant en travers devant Dieu. Psaume 66 le dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Nous devons mettre le doigt sur nos propres fautes, admettre que nous ne sommes meilleurs que les autres et devons les pardonner. Aussi, il est indiqué que la paix de Dieu accompagne la prière. Entre le moment où on prie et entre le moment où soit on n'a pas de réponse à nouveau ou bien le moment où on a une réponse à la prière, Dieu fait ceci. Ne vous inquiétez pas. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, supplications, avec action de grâce, en remerciant Dieu tout le temps. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu met un dépôt en nous dans ce processus. La prière fait partie aussi d'un style de vie. Dans Matthieu 14, Jésus se retire pour prier. Il le faisait souvent. D'ailleurs, avant de quitter ses disciples, Jésus leur dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Parce que maintenant, Jésus, il est médiateur, il est monté au ciel, il est médiateur. En mon nom. C'est pour ça qu'on demande en son nom. « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Dans Jean chapitre 15, Jésus indique qu'il est la vigne et que nous sommes les serments, ou les branches. Dans ce contexte, il parle de la prière et ajoute « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Alors une dépendance continuelle sur Jésus, une adhérence à ses paroles, transforme celui ou celle qui a été uni à Christ, qui le connaît vraiment. Toutefois, cela prend du temps. Au fil du temps, les priorités des disciples changent, de façon à ce que le contenu de leur prière s'aligne petit à petit avec la volonté de Dieu. Je me souviens des prières que j'avais quand j'étais un nouveau chrétien. Elles sont différentes d'aujourd'hui.
Et j'ai encore beaucoup de chemin à faire, comme beaucoup d'entre vous. Bien que nos prières deviennent de plus en plus efficaces, il est sage, à mon avis, de toujours demander que sa volonté soit faite dans chaque situation. D'autre part, il faut savoir que Dieu possède tout ce qu'il souhaite nous donner dans la prière. Il a tous les trésors, il en est propriétaire. Il est propriétaire du passé, du présent et du futur. Tout ce qui se passe est dans ses bonnes mains. Pour que ces paroles demeurent en nous, nous avons besoin d'un exemple peut-être un exemple de sainteté. Et pour cela, nous devrions regarder l'exemple de Jésus. Vous pouvez lire Matthieu, Marc, Luc, Jean, et il est indiqué ce que Jésus faisait, comment il se comportait. Il est un exemple pour nous. Même l'apôtre Paul disait « Soyez mes imitateurs ». Si nous avons besoin de savoir si on est pardonné, nous pouvons contempler son sang versé. Si nous devons mortifier notre chair, nous devons considérer la croix au calvaire. Si nous voulons mieux comprendre sa puissance, nous pouvons penser à la résurrection de Jésus-Christ. Si on veut savoir s'il est vraiment monté au ciel, on peut revenir à son ascension devant les disciples et méditer à ce sujet. Et si nous recherchons Dieu dans les cieux, si on lève la tête pour savoir s'il est là, les Écritures nous disent qu'il est vivant et qu'il est assis à la droite du Père. C'est pour cela que la parole nous dit « Dieu est au ciel et vous êtes sur la terre », alors que les paroles qui sortent de votre bouche ne soient pas nombreuses. Ainsi, pour nous aussi, ce que l'on veut demander devient petit à petit conforme à la volonté révélée de Dieu. Jésus dit, pour conclure, « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui dans des circonstances difficiles, mais avant tout, demandons que chacun, chacune qui écoute ici aujourd'hui puisse grandir dans cette œuvre, ce travail de la prière. Et nous prions que nous puissions voir des réponses aux choses que nous demandons. Et nous prions que nous puissions mieux voir quand nous prions ta sainteté, ton exemple, le sang qui a été versé pour nous, ta résurrection, et le fait que tu règnes pour les siècles des siècles, assis à la droite du Père, et que rien ne peut frustrer tes desseins. Et nous te demandons d'être, chacun d'entre nous qui écoutons aujourd'hui, d'être de plus en plus utiles, de façon à ce que nous puissions grandir dans ces exercices et que nos prières deviennent de plus en plus efficaces. Ta parole nous dit « Cherchez le royaume de Dieu ». Et nous prions que le royaume de Dieu soit déployé dans nos vies et grandisse à nos yeux. Nous prions aussi dans ce pays qui traverse des circonstances difficiles.
non seulement la France, mais l'Europe et la plupart des pays du monde en ce moment. Nous nous souvenons de Jacob qui était parti en Égypte à cause d'une famine à Canaan et qui avait même demandé ta bénédiction sur Pharaon. Et Dieu lui avait accordé. Et ainsi, nous demandons aujourd'hui ta bénédiction même sur les personnes qui ne te connaissent pas et qui œuvrent pour une résolution du problème diabolique, comme il a été indiqué, de cette pandémie. Que tu puisses faire que tous les vaccins nécessaires soient fabriqués dans le monde, qu'ils soient acheminés, distribués. Je prie que tu accordes sagesse à tous ces gouvernements, mais aussi à celui de la France ici, spécifiquement à M. Macron, M. Castex, M. Véran, M. Delfrécy, et que tu leur accordes de pouvoir avoir des solutions efficaces. Et nous prions aussi que dans les conséquences économiques, psychologiques, les conséquences mentales, sociologiques, je prie que tu viennes les mesurer et que tu donnes miséricorde à ce peuple qui est en difficulté et aux autres aussi dans différents pays. Manifeste-toi avec ta miséricorde et aide-nous. Seigneur, si nous qui sommes tes enfants, nous ne prions pas, qui va prier? Tu nous as rachetés, nous sommes tes enfants. Et tu es là aux cieux et tu peux faire ce que tu veux. Et nous venons en intercession aujourd'hui pour que tu interviennes et que cette tempête passe. Au nom de Jésus. Amen.